Rebonjour tout le monde. Alors j'ai eu envie de parler d'un sujet qui m'a été inspiré par plusieurs conversations avec des clientes, tout particulièrement au cours de ces derniers mois. C'est un thème dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, mais je pense que il s'agit d'un sujet auquel il est certainement bon de pouvoir repenser à différents moments de notre vie et euh, qui peut également évoluer en même temps que nous évoluons. Donc je voulais parler aujourd'hui d'intuition, de capacité psychique, de capacité médiumnique également, et adresser euh, quelques points de vue par rapport à ma propre expérience personnelle. Donc il s'agit d'un sujet qui fait certainement débat dans la communauté et qui peut souvent susciter certaines questions comme est-ce qu'il s'agit d'un don que nous avons à la naissance ou est-ce qu'il s'agit d'une faculté que nous sommes amenés à développer avec le temps? Alors dans ma propre expérience, lorsque j'étais très jeune, j'avais une amie à l'école qui était médium. Elle avait cette capacité tout à fait innée de pouvoir communiquer avec les défunts, de pouvoir sentir lorsque quelqu'un allait décéder. Et assez tôt, elle s'est mise également à lire les cartes de manière tout à fait, euh, de manière non professionnelle pour elle-même et pour ses proches. Et donc, il s'agit de quelqu'un qui avait un don de naissance et qu'elle a pu très facilement et très rapidement utiliser pour se connecter avec d'autres énergies, avec d'autres plans également, aussi bien pour elle-même que pour d'autres personnes. Et ensuite, personnellement, j'ai toujours eu une intuition très fine. J'ai également eu des capacités psychiques et médiumniques très tôt dans mon enfance, mais que je n'ai peut-être pas pu accéder de manière très claire et très directe immédiatement. Il y a eu un processus en fait qui m'a amené à vraiment pouvoir comprendre ce qu'est l'intuition, comment fonctionne mon intuition, comment fonctionnent mes capacités psychiques, mes capacités médiumniques. Il y a eu tout un processus, il y a eu tout un cheminement avec, euh, avec des moments de grande clarté et ensuite des moments de déconnexion d'une certaine manière. Et ensuite, je pense que c'est un thème qui est extrêmement vaste, qui est aussi très complexe. Et donc, au-delà de ces deux aspects, est-ce qu'il s'agit d'un don ou bien est-ce qu'il s'agit de facultés que nous avons besoin de pouvoir développer? Je pense qu'il y a tout un autre spectre d'expériences que l'on peut certainement retrouver. Et j'avais envie de, évidemment, mettre ce thème en relation avec quelques cartes du tarot, puisque en tant que personne intuitive, sensible et médium, le tarot est vraiment, d'une certaine manière, mon langage qui me permet de pouvoir me connecter et donner du sens, surtout, à ces expériences plus psychiques. Donc, je voulais tout d'abord parler de la Daughter of Grails, la jeune fille de coupe qui correspond aux pages de coupe dans le tarot plus traditionnel. Donc le page de coupe est certainement une de ces cartes qui nous vient à l'esprit lorsque l'on parle d'intuition, de réceptivité ou de sensibilité intuitive ou psychique. Maintenant, pour moi, le page de coupe fait référence à quelqu'un qui est encore relativement immature par rapport à ses différents domaines, par rapport à sa propre intuition et sa manière et sa capacité de pouvoir se relier à sa propre intuition. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être,
qui peuvent avoir une certaine ouverture, qui peuvent avoir une certaine sensibilité psychique, émotionnelle et intuitive, mais qui peuvent parfois avoir du mal à vraiment comprendre ce qu'est l'intuition ou à quel moment elles ont des intuitions et à quel moment il s'agit d'une autre forme de sensibilité qui peut se manifester. Donc pour moi, le page de coupe, c'est quelqu'un qui est ouvert psychiquement, mais qui peut encore avoir beaucoup de difficultés à identifier ce qui lui appartient et ce qui appartient peut-être à l'extérieur, à d'autres personnes ou à certains lieux ou à certains objets. Et donc, le page de coupe va avoir besoin de réaliser un processus de travail personnel, de travail intérieur, de connexion aux émotions, de compréhension de ses émotions et de son monde intérieur pour pouvoir commencer à identifier à quel moment il ou elle perçoit des intuitions et à quel moment il s'agit peut-être d'autre chose qui intervient. Et pour donner un exemple qui est justement ressorti lors d'une conversation avec un client, les personnes qui vont être représentées par le page de coupe peuvent généralement avoir ce type d'expérience où elles pensent peut-être être connectées à leur côté intuitif, alors qu'en fait, elles sont motivées par certaines blessures émotionnelles. Et je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui va aller dans un magasin et qui va peut-être acheter un vêtement, un objet dont il ou elle n'a pas nécessairement besoin, qu'il ou elle n'avait peut-être pas nécessairement prévu d'acheter, qui va peut-être éventuellement aussi être hors budget, parce que il ou elle s'est laissé convaincre par le ou la vendeuse, le vendeur ou la vendeuse, qui a pu se montrer particulièrement attentionné et gentil et qui a peut-être fait des compliments. Et donc pour moi, c'est vraiment un exemple qui vient parler d'un type de blessure qui peut être caractéristique du page de coupe. C'est cette tendance à se laisser influencer par les autres parce qu'il y a cette sensibilité et ce besoin peut-être de plaire ou ce besoin de recevoir de l'attention et de se sentir écouté, se sentir aussi conforté éventuellement par quelqu'un de gentil. Et donc, il peut y avoir une difficulté à vraiment pouvoir comprendre là où c'est l'intuition qui intervient et là où, au contraire, ce sont peut-être certaines blessures et des mécanismes qui ont pu être mis en place suite à certaines blessures qui peuvent nous amener à faire certains choix et prendre certaines décisions et donc vivre certaines expériences. Donc pour moi, le page de coupe a besoin de pouvoir apprendre à placer certaines limites entre il ou elle et entre lui ou elle, pardon, et les autres. Alors évidemment, ensuite, nous pouvons également parler de la reine de coupe. Donc, toujours dans la série des coupes, la reine de coupe est certainement un des personnages dans le tarot qui va généralement représenter une personne intuitive, voire médium, et parfois également aussi empathe. Alors, la reine de coupe a déjà pu acquérir une certaine maîtrise. Elle n'est plus un page, elle est une reine. Donc elle a pu acquérir une autre compréhension de qui elle est, de ses propres émotions, de ses propres ressentis, de sa propre sensibilité. Et donc elle peut avoir aussi une plus grande compréhension de ses intuitions et de la manière dont son intuition peut fonctionner
de la manière dont ses capacités psychiques également peuvent fonctionner par rapport à des schémas émotionnels, des blessures émotionnelles, des mécanismes émotionnels qui peuvent venir de blessures ou bien de traumas. Et je pense que le page de coupe et la reine de coupe peuvent toutes les deux, faire référence à un certain type d'expérience en particulier. Parce que je pense que parmi les personnes qui en viennent à développer leur intuition, il y a toutes ces personnes qui ont vécu une enfance qui a pu être traumatique et qui ont dû, pour survivre, développer une sensibilité à leur environnement. Que ce soit les adultes qui pouvaient les entourer, ça peut être un adulte en particulier ou bien plusieurs, ou bien d'autres personnes qui pouvaient faire partie de leur environnement. Généralement, il s'agit de parents, mais il y a souvent eu des expériences traumatiques dans l'enfance qui ont amené la personne, pour survivre, à développer cette capacité intuitive, cette capacité à pouvoir percevoir et même anticiper en fait les énergies, les ressentis, les motivations, les attentes de quelqu'un d'autre pour pouvoir, euh, apporter une réaction qui, selon l'enfant, va pouvoir être adéquate et lui permettre de survivre. Et beaucoup de personnes qui ont vécu des traumas dans l'enfance vont donc pouvoir utiliser plus tard cette faculté qu'elles ont développée dans l'enfance, cette capacité de survie, à être intuitive et à être très sensible aux personnes qui les entouraient, mais aussi aux endroits ou bien éventuellement à certains objets également. Et il y aura un processus qui sera nécessaire et je me retrouve certainement dans ce processus, hein, comme je le disais en début de la vidéo. J'ai eu besoin de réaliser tout un cheminement pour me permettre de prendre conscience de ce fait d'être très ouverte et de pouvoir capter des choses qui ne m'appartenaient pas sans nécessairement pouvoir conscientiser et identifier ce qui m'appartenait, ce qui ne m'appartenait pas, et ensuite en arriver à cheminer avec la reine de coupe pour pouvoir commencer à clarifier davantage ce qui faisait partie directement de mon monde intérieur et de mon expérience et ce qui au contraire venait de l'extérieur. Et la reine de coupe à ce moment-là peut devenir une sorte de miroir en fait des énergies qui peuvent les entourer, personnes ou endroits ou bien autres, et avoir vraiment cette sensibilité intuitive, psychique ou médiumnique qui est très affinée et qui est très aiguisée également. Et par la suite, cette personne peut tout à fait décider de développer encore et de partager cette connexion qu'elle a pu développer dans le cadre d'une activité professionnelle ou simplement avec des personnes proches. Ensuite, évidemment, je voudrais aussi parler de la reine d'épée, qui est certainement la carte qui, je trouve, me représente le plus dans le tarot quand il s'agit notamment de cette connexion à l'intuition, aux capacités psychiques et médiumniques. La reine d'épée, très différente de la reine de coupe, puisque elle a un certain vécu qui l'a amenée à être très consciente de la dureté de l'existence, de la dureté des personnes également, et des épreuves que nous pouvons être amenés à vivre. Et donc là où la reine de coupe peut parfois être un peu love and light, un peu amour et beauté, être très
empathe et avoir ce besoin aussi quelque part de plaire, la reine d'épée est devenue très... elle a développé beaucoup de discernement. Et je voudrais lire quelques mots qui sont repris dans le livre qui accompagne le Tarot des vampires de Ian Daniel, Phantasmagoria. Donc pour la reine d'épée, Ian propose comme mot-clé une pensée qui est réceptive et réflexive, une personne qui est intensément perceptive, une clarté émotionnelle, une sagesse et une indépendance. Et ensuite, dans le premier paragraphe qui est proposé pour la description de la carte, il est indiqué: la reine d'épée est extrêmement perceptive, elle est également fière et digne, elle est honnête, sage, juste, et elle a certaines capacités d'observation très aiguisées, et cette capacité à pouvoir aller au cœur des choses. Et c'est également quelque chose qui, je trouve, me caractérise. Les personnes qui ont déjà eu des guidances avec moi pourront certainement le reconnaître. J'ai cette capacité à pouvoir vraiment aller au cœur des choses, à non seulement être intuitive, être réceptive, à pouvoir me connecter à des énergies d'autres plans, que ce soit les énergies d'une personne, les énergies d'un animal, les énergies d'un endroit, les énergies de personnes défuntes, ou bien de guides, ou bien de divinités, mais également de pouvoir interpréter ces énergies. Et la reine de coupe, lorsque elle n'est pas tout à fait alignée, peut avoir du mal à pouvoir donner du sens à ses ressentis. Elle peut se sentir un peu submergée par tout un tas de ressentis, tout un tas d'émotions, tout un tas de perceptions également, mais elle peut vraiment avoir du mal à pouvoir identifier, clarifier et ensuite mettre des mots sur les ressentis. Alors que la reine d'épée, non seulement est réceptive, mais elle peut également donner du sens à son ressenti, et donc elle peut interpréter ce qu'elle ressent pour elle-même ou bien pour d'autres personnes. Donc il y a, je trouve, une autre dimension qui est apportée ici avec la reine d'épée. Et évidemment, elle a aussi une certaine sagesse, parce qu'encore une fois, elle a vécu différentes choses, elle a vécu des expériences qui ont souvent été extrêmement difficiles, qui ont pu être traumatiques, qui ont pu être douloureuses, qui ont pu être éprouvantes, et elle en a retiré une certaine sagesse, ce qui fait qu'elle peut se relier à peut-être un spectre d'expériences différent de celui de la reine de coupe. Alors évidemment, hein, la reine de coupe, lorsqu'elle est vraiment en équilibre, en harmonie, peut se connecter à une grande diversité aussi d'expériences. Mais voilà, avec la reine d'épée, il y a quelque chose de différent par rapport à cette clarté, par rapport à un discernement, par rapport à un certain réalisme aussi. Encore une fois, qui tient compte de la dureté de la vie et des épreuves que certaines personnes peuvent avoir vécues. Et ensuite, pour terminer, je voulais aussi évidemment parler de la prêtresse, qui est pour moi la quintessence finalement de ces notions d'intuition, de capacité psychique, médiumnique également. Alors, beaucoup de personnes ont généralement tendance à dire que la prêtresse a ce livre qui est représenté ici, qui se retrouve également dans les représentations qui sont proposées pour des tarots qui suivent le système du Rider-Waite-Smith à proprement parler, et qu'elle n'a pas besoin de ce livre, elle n'a pas besoin d'études, elle a une intuition qui est absolument pure et qui ne nécessite pas et ne s'appuie pas sur des connaissances. Et je ne suis personnellement pas nécessairement d'accord avec cette idée. Je pense que la prêtresse a effectivement une capacité
de connexion intuitive, psychique, médiumnique pure, mais d'une certaine manière, j'imagine que derrière elle, il y a une sorte d'énorme bibliothèque qui peut être symbolisée par l'eau qui se trouve généralement en arrière-plan. Elle a cette énorme bibliothèque et ce livre, finalement, c'est son grimoire. C'est-à-dire qu'elle elle a étudié, elle a lu tous ces livres et ensuite elle en a extrait sa propre sagesse et, et ensuite elle a son grimoire qu'elle connaît évidemment puisque c'est elle qui l'a créé et elle n'a plus nécessairement besoin de s'y référer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un aspect d'étude et de développement de certaines connaissances qui a été nécessaire pour que la prêtresse en arrive là où elle est. Pour moi, la prêtresse, c'est également quelqu'un qui incarne directement ce chemin de connexion intuitive et psychique. Ce n'est pas quelqu'un qui, de temps en temps, à certains moments, dans certaines conditions, va capter des énergies qu'elle va pouvoir comprendre ou pas, qu'elle va pouvoir interpréter ou pas. C'est quelqu'un qui incarne vraiment cette connexion dans son quotidien. Et c'est aussi quelque chose qui, personnellement, me caractérise. Tous les jours, je prends du temps pour me connecter avec mon intuition, avec mes émotions, avec mes guides également, avec mes divinités. Et je vis ma vie avec cette connexion. C'est-à-dire que lorsque je dois prendre une décision, lorsque je dois faire un choix, lorsque j'envisage un projet, eh bien, je vais toujours me connecter à mon intuition. Mais il s'agit d'une intuition qui a été développée, aiguisée, affinée avec le temps, parce que je pense que pour moi, l'intuition, c'est de l'énergie. Mais donc, c'est important de pouvoir comprendre le message de l'énergie. L'énergie, finalement, c'est de l'information. Mais il faut avoir une banque de données pour pouvoir identifier et comprendre ce que ces informations viennent nous dire et si ce sont des informations qui viennent nous encourager à suivre un certain chemin ou au contraire nous encourager à faire preuve de prudence, prendre un temps de recul et peut-être voir qu'il y a une illusion, qu'il y a une tromperie, qu'il y a quelque chose à quoi il est important de pouvoir être vigilant, par exemple. Donc je considère vraiment que la prêtresse, encore une fois, c'est cette quintessence au niveau intuitif, médiumnique et psychique, et elle a, elle a acquis une réelle maîtrise de son art, parce qu'elle le vit au quotidien, parce qu'elle l'incarne au quotidien, parce qu'elle elle l'a exploré de manière relativement approfondie, et donc elle peut ensuite l'utiliser pour elle-même et elle peut également le partager avec d'autres personnes. Donc voilà, je pense que cette notion d'intuition, pour moi, a besoin d'être équilibrée. S'appuyer sur de l'intuition pure, ça n'est peut-être pas nécessairement ce qui est le plus juste, de la même manière que s'appuyer sur le rationnel uniquement n'est pas nécessairement juste, juste dans le sens où ça ne nous permet pas d'avoir une expérience et une compréhension de l'expérience qui est équilibrée. Parce que nous sommes dans un monde de polarité et donc je pense que c'est important, en tout cas c'est mon expérience et c'est mon point de vue, de pouvoir trouver un certain équilibre entre les aspects intuitifs, entre nos capacités intuitives et cette dimension également de connaissance et de discernement pour pouvoir, euh, recevoir et ensuite comprendre et interpréter toutes ces capacités que nous pouvons recevoir, que nous pouvons capter et qui vont nous aider à nous sentir guidés dans notre vie. Et donc, comme je disais, hein, je pense qu'il n'y a pas une seule forme d'intuition ou de capacité psychique ou de capacité médiumnique, et donc il n'y a pas non plus une seule formule pour pouvoir développer nos propres intuitions ou nos capacités psychiques ou médiumniques. Évidemment, il y a des exercices
que l'on peut très facilement trouver sur Internet par exemple, qui vont nous permettre de commencer à explorer cette dimension plus intuitive et psychique. Il y a certainement certaines généralités qui sont des points de départ. Mais ensuite, notre intuition, elle fonctionne de manière personnelle, elle fonctionne selon notre expérience, selon notre propre sensibilité et selon notre propre capacité à pouvoir capter et ensuite comprendre les énergies que nous avons pu ressentir. Et donc à un moment, c'est nécessaire de pouvoir consacrer un certain temps pour apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre, peut-être travailler avec quelqu'un qui va nous aider à pouvoir clarifier notre monde intérieur et ce monde psychique, et pouvoir commencer à identifier et clarifier la manière dont notre propre intuition fonctionne. Et donc, comment nous allons pouvoir la développer davantage si c'est quelque chose que nous souhaitons faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'il y aura certainement d'autres vidéos que je proposerai probablement au cours de l'année 2025 sur ce thème, qui est un sujet qui, je trouve, est absolument fascinant et qui ne cesse de m'amener à découvrir d'autres facettes. N'hésitez pas à laisser éventuellement des questions que vous pourriez avoir. Je les noterai et je veillerai à en tenir compte pour proposer une prochaine vidéo sur l'un ou l'autre de ces thèmes. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.